Et qu'est-ce qu'on va faire? On va poursuivre cette émission avec cet autre sujet aussi, oui. Et cette décision de la Cour suprême, après plusieurs renvois, cette institution, haute institution judiciaire du pays, a enfin rendu son arrêt ce mardi et dans le dossier concernant le pourvoi en cassation introduit par le procureur de la CRIEF Ali Touré contre l'ordonnance de mise en liberté accordée à l'ancien Premier ministre Dr Kassori Fofana, mi-décembre dernier, et par la Chambre de contrôle de la Cour anticorruption. Et dans son arrêt, le juge Mangadou Basso a cassé le pouvoir en cassation par lequel le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières s'était opposé à l'ordonnance de mise en liberté provisoire accordée à l'ex-chef du gouvernement d'Alpha Condé. D'abord, cette décision, on va pas commenter tout ce qui a été dit, mais est-ce qu'on peut on peut considérer ça comme une sorte de revers pour Ali Touré, Mamadou Boye? Bon, vous savez, les questions judiciaires sont difficiles à trancher, mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est que vous l'avez rappelé tout à l'heure, Khalil, en décembre dernier, la Chambre de contrôle de la CRIEF avait pris cette ordonnance en mettant en liberté provisoire Kassori assorti d'un paiement de 3 milliards de francs guinéens. Mais dans la foulée, Ali Touré c'est pourvu en cassation. Et vous savez, en matière judiciaire, lorsqu'il y a un pourvoi en cassation, il est suspensif directement de toute, en tout cas, fin d'exécution d'une décision judiciaire. Alors, on a entendu en tout cas aujourd'hui que la Cour suprême a tranché finalement, mais jusqu'ici, moi en tout cas, je n'ai pas vu un acte officiel de la Cour suprême accordant, n'est-ce pas, cette liberté provisoire à Kassori Fofana en déboutant justement Ali Touré. Donc moi, j'ai des réserves, j'attends de voir l'acte officiel, l'arrêt de la Cour suprême indiquant que Ali Touré a été débouté et que Kassori Fofana va bénéficier d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire en payant bien évidemment les 3 milliards qui ont été demandés. Donc l'un dans l'autre, je pense que si c'est fait, en attendant bien évidemment cet acte officiel, si c'est fait, ça peut aussi contribuer à l'apaisement parce que ça fait des mois, pratiquement des mois, que pratiquement toutes les sensibilités de la République invite les autorités judiciaires, à défaut de juger ces personnalités en prison, de leur accorder quand même des libertés provisoires, être dans leur famille. Cela n'a jamais été fait. Vous avez vu combien de fois des ordonnances de mise en liberté ont été accordées à ces personnalités, mais Ali Touré s'est toujours pourvu en cassation pour bloquer justement l'exécution de ces ordonnances. Donc aujourd'hui, encore une fois Khalil, j'attends de voir cet arrêt de la Cour suprême pour, n'est-ce pas, en tout cas, officialiser la chose concernant cette liberté provisoire pour Kassori Fofana. Pour le reste, je pense que, comme je l'ai dit, et comme les autres ont souligné ça dans ce studio, il faut aller vers l'apaisement. Et l'apaisement aujourd'hui nécessite des autorités de faire des efforts pour entendre tout le monde, de faire des efforts pour écouter les revendications des uns et d'autres, pour faire des efforts pour que je précise que là on parle des Kassori, des anciens dignitaires. C'est ce que je dis, mais ça fait partie des panneaux de revendications. C'est pas lié. Le cas des Kassori, des anciens dignitaires du régime Alpha Condé, n'est pas du tout lié au pourparler entre Bernard Gomou, le Premier ministre, et les forces vives de Guinée. L'une on des a juste revendications... dit qu'il faut organiser... Non, attendez. Précision ça. Oui. Vous n'aimez pas les précisions, mais acceptez ça. La précision, elle est claire. Bien, alors, d'accord. Je vous laisse parler. Si vous finissez de apporter la précision. Merci alors de souffler. Écoutez, quand je finis de parler, vous allez renchérir. Allez-y, ne vous emportez pas. Allez-y. Je ne m'emporte pas. Allez-y, Boy. Loin de moi. Bien. Je ne m'emporte pas. Allez-y, on vous Je écoute. dis encore une fois que ce que vous venez de dire fait partie des préalables posés par les forces vives. C'est bien sûr. La libération des Kassori. Mais les forces vives ont dit je quoi? vous pose la question. Alors, laissez-moi vous expliquer ça de manière très posée. D'accord, allez-y. Oui. Dans la plateforme revendicative des forces vives, on dit la levée de l'interdiction des manifestations. Oui. Ensuite, l'arrêt des poursuites judiciaires, des harcèlements judiciaires contre les leaders politiques et personnalités. Bien. Kassori, il est qui? C'est un mendiant dans la rue? Non. Mais il est acteur politique. D'accord. Donc, vous avez votre réponse. Alors, j'ai envie de vous dire, nulle part dans la plateforme revendicative des forces vives de Guinée, il est mentionné la libération des anciens dignitaires du régime Condé. Plutôt, je n'ai pas dit la libération. Non, vous l'avez parlé, maintenant laissez-moi terminer. En attendant que leur procès on va évoluer. Puisque je vous ai écouté, vous ne voulez pas m'écouter. Moi, je vous ai écouté. J'ai envie de vous dire, plutôt, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'arrêt des poursuites judiciaires contre, bien entendu, les acteurs politiques, puisqu'on le sait à un moment ici, tu passes dans une émission, à la sortie, on t'arrête. C'est arrivé avec les Étienne Seropogui, ainsi de suite. Mais plutôt, qu'est-ce qu'on demande? On demande, bien entendu, l'organisation d'un procès, un procès équitable, et ça, c'est dans toute l'opinion. Ce n'est pas quelque chose seulement qui est formel au niveau des forces vives de Guinée. La libération dont il s'agit de celle qui est liée au cas des responsables du FNDC, comme les Fonike Mengue qui se trouvent
en prison. Donc la précision, elle est importante. Alors, Idrissa Somparé, est-ce que avec, disons, cette décision de la Cour suprême, on peut dire qu'on se dirige vers la libération des Kassouri? Enfin. Bon, d'abord, il faut voir est-ce que Kassouri est prêt à payer cette somme. C'est la première interrogation parce que c'est une question d'argent qui a été posée depuis un certain temps. On estime que ce sont des hommes qui se sont sérieusement enrichis à travers les deniers publics. Et donc, si on demande une telle somme, parce qu'on a vu des cas précédents où il y a eu question donc, de paiement de caution, certains n'ont pas pu, on va dire quand même, se livrer à cela pour prouver donc qu'ils n'ont pas accumulé aussi autant d'argent pour payer leur sortie. Aujourd'hui, c'est vrai que Kassouri, depuis un certain temps, son cas est surtout sur la table par rapport à sa question sanitaire. Et je crois que c'est là, déjà, pour quelqu'un qui a été Premier ministre pendant un bon temps, qui a quand même occupé des fonctions pendant pratiquement 2 décennies, donc il a été au centre des décisions donc, de ce pays. Il reste forcément une figure de proue dans la classe politique, mais aussi un homme qui a une certaine influence au-delà de ses carnets d'adresse. Donc, la gestion d'un cas pareil demande beaucoup d'intelligence. Si déjà au niveau de la Cour suprême qui a quand même essuyé pas mal de critiques, non seulement par rapport à certaines décisions, mais par rapport à la lenteur et le fait que cette Cour suprême n'a pas pu s'impliquer, en tout cas par rapport à tous ces recours dont il a fait sujet. Pour une fois de plus, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire, on va dire ainsi, une certaine peau neuve en essayant au moins, donc, parce qu'il y a eu des acteurs donc, qui connaissent la loi et qui ont à plusieurs reprises quand même porté des critiques envers la posture que la Cour suprême a prise dans ce dossier. On pense peut-être que la Cour suprême a reculé par rapport aux questions politiques, par rapport à la posture et à la complication du dossier Kassouri, parce que beaucoup estiment que c'est un dossier politique. Pour une fois de plus, je me dis que c'est quelque chose d'une avancée par rapport à cette décision. À leur situation. situation. La Cour suprême qui, au moins, est peut-être en train de rectifier les tirs. Et moi, je crois qu'il faut soit prendre une décision rapide pour essayer donc de l'appliquer, parce que à plusieurs reprises il y a eu on a en tout cas refoulé les demandes de libération, et aujourd'hui j'ai même vu les avocats donc de Kassouri, certains se frotter la main. Peut-être que c'est une autre pression qui va être sur la cour, sur la CREF, pour pouvoir, pourquoi pas, essayer de trancher dans ce dossier de Kassouri qui est dans une situation assez sensible, parce que quand la santé est au devant, la question judiciaire à un moment donné, on va dire c'est un petit recul pour ne pas que on dise que c'est un citoyen qui a été privé d'un droit, parce que quand même emprisonné, s'il est malade, il a besoin de traitement. Si juste là, sa question sanitaire n'est pas totalement épongée, il faudrait que, à mon avis, la Cour qui gère ce dossier-là accepte au moins de faire passer ce dossier en premier plan, soit on essaie donc de le libérer pour se traiter et revenir pour le jugement, ou on sort carrément de cette question de caution. De cette question de caution, même si c'est quelque part la garantie qui est exigée par les autorités judiciaires du pays avant l'organisation de tout procès. Justement, procès, vous l'espérez maintenant, là, imminent dans cette affaire? Bon, imminent ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent quand même bénéficier d'un procès. Mais maintenant, est-ce que techniquement tout est prêt pour en tout cas les faire bénéficier de ce procès-là? Ça, je ne saurais le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il est temps, parce que avec tout ce temps passé en prison pendant plus d'une année, je considère quand même c'est le moment. Il y a la pression de l'opinion, il y a la pression également de la communauté internationale. On a vu récemment les responsables du RPG Arc-en-Ciel en Europe aller au niveau de Bruxelles, de Bruxelles, voir les responsables. Et puis soutenir que la situation des droits de l'homme en Guinée quand même reste assez préoccupante, mais aussi qu'il ne faudrait pas quand même continuer à assister financièrement la junte, en tout cas dans notre pays, tant que il n'y a pas des efforts concrets vers la justice, mais aussi vers le retour à l'ordre constitutionnel. Donc il y a toutes ces pesanteurs là aujourd'hui qui sont là et qu'il faudrait voir en face et prendre des décisions dans ce sens-là.
le procès, je pense que s'il y a de la volonté politique, on peut le faire parce qu'on a vu avec les événements du 28 septembre, le procès il est en cours. Je pense qu'il a fallu de la volonté politique. Si aujourd'hui il y a une volonté, on peut y aller. Et je pense que et puis on a les magistrats qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'il y a toute l'indépendance judiciaire nécessaire? Tout ça là, c'est notre débat. Mais je pense que c'est un impératif d'aller vers le procès, d'organiser le procès. C'est le minimum qu'on puisse le rendre. Mais moi, par exemple, je m'interroge, puisque la Cour suprême, c'est quand même une institution judiciaire sérieuse de cette transition. Elle fait office pratiquement de cour constitutionnelle. Quand elle rend un arrêt, cet arrêt n'aura aucun recours, à mon sens. Mais pourquoi, alors, cette information circule dans la cité, mais on n'a pas vu l'acte officiel attestant vraiment de cette décision de la Cour suprême. Donc moi je me pose des questions, pourquoi est-ce que nous n'avons pas assisté à cet acte officiel qui prouve que Kassori doit bénéficier d'une liberté provisoire en attendant la tenue de son procès. Donc moi je reste quand même sceptique en attendant de voir effectivement cet acte officiel qui va prouver à l'opinion que Kassori va bénéficier d'un moment à l'autre d'une liberté Oui, mais sauf provisoire. que c'est une information qui est relayée par des sites sérieux. Oui, mais pour une institution aussi sérieuse que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'acte officiel devrait être dans la foulée publié. Bien. Absolument. Voilà. Ouais. Allez, et pendant qu'il est 21h, passé de 48 minutes sur la pendule horaire du studio central de Film Guinée, à présent, on va accueillir notre invité et c'est au compte de la rubrique à bâton rompu.